Le sage est allé le former parce qu'il avait un don, mais il ne parvenait pas à le maîtriser. Il ne savait pas quoi faire, alors sa mère a dû l'envoyer auprès de Gauss, qui était le sage de la ville à ce moment-là. Quand il est arrivé chez Gauss, ce dernier a découvert qu'il avait ce don, car ce don n'est pas donné à tout le monde, il est réservé aux personnes douées. Gauss s'est mis à lui donner des livres à lire. Il lui disait de lire tel livre pour apprendre à jeter tel genre de sort, puis tel autre livre pour apprendre à jeter un autre genre de sort. Gauss l'a formé jusqu'à ce que son potentiel devienne immense, parce qu'à la mort de Gauss, il deviendra le prochain sage de la ville. Pour qu'une ville tienne en marchant par la puissance des ténèbres, vous avez besoin d'un sage, vous avez besoin d'un sorcier, vous avez besoin d'une sorcière et vous avez besoin de messagers. Il existe un programme de formation très rigoureux pour ces personnes. Mais ce soir, mon travail n'est pas de vous enseigner comment devenir une sorcière. De toute façon, je n'en suis pas une moi-même. Je vais vous enseigner le côté opposé, c'est-à-dire les guerriers de la lumière. De la même manière qu'il y a une sorcière, un messager, un sorcier et un sage dans les ténèbres, il y a dans le collège d'intercession de la lumière un intercesseur, un veilleur, un gardien, un dépositaire et un juge. Si une ville doit être préservée, nous devons nous aussi élever des hommes sages. Comme je l'ai dit, ce sont ces personnes qui façonnent la ville. Ce sont les architectes d'une ville. Mais ce genre de croissance va imposer des lois à votre âme, parce que toute l'idée est de régler votre âme pour qu'elle soit capable de capter les fréquences de l'Esprit de Dieu. De la même manière que la sorcière doit être formée pour pouvoir capter les signaux des esprits, vous devez vous aussi être formés. Ainsi, ceux qui marchent dans cette voie marchent avec Dieu toute leur vie. Vous n'aurez peut-être pas le luxe d'être un fan de football. Vous ne comprenez pas pourquoi le diable amène tout ce qu'il amène. Certains de nos intercesseurs, qui auraient dû grandir aujourd'hui pour devenir des juges, ont passé les 7 dernières années à débattre sur Messi et Ronaldo. Parce que le diable a observé les désirs de leur âme, il a su que c'était ce qui captait leur attention et ils ont continué à débattre. À un moment donné, alors qu'ils devaient avoir une rencontre spirituelle pour les amener à l'hôtel, ils ont cherché un autre hôtel pour aller dans le stade de Barcelone, le Camp Nou. Ils étaient tout excités. Ils ont voyagé en Espagne, ils se sont photographiés au Camp Nou, puis ils sont revenus, ont agrandi la photo et l'ont gardée. Au moment où ils devaient avoir une rencontre avec Dieu, ils ont ouvert une autre porte. La fois suivante, ils iront à Madrid, se prendront en photo avec Ronaldo et garderont cette photo pour le reste de leur vie. Ainsi, au lieu de contempler Dieu, vous contemplez une photo. Pourtant, dans les ténèbres, ils connaissent les lois. Vous ne verrez jamais une sorcière attachée aux choses du monde. Vous ne trouverez jamais une sorcière distraite par la mode avec une écharpe Gucci, une chaîne Gucci, un costume Gucci ou des chaussures Gucci. Aucune sorcière n'a le temps pour cela, parce que le bruit du monde affecterait sa transmission. C'est pourquoi la plupart d'entre elles se cachent dans la brousse. Ce n'est pas parce qu'elles sont censées vivre dans la brousse. C'est le témoignage d'une séparation. C'est le prix qu'elles paient. Elles ne peuvent pas vivre au milieu des hommes, car les hommes sont trop distraits et bruyants. Le poids de cet appel les entraîne à l'écart, dans l'isolement. Ainsi, elles se réveillent avec des enchantements et se couchent avec des enchantements. En fait, elles marchent parfois dans la forêt 24 heures sur 24 parce qu'il y a des plantes qui n'apparaissent qu'à minuit. Ce n'est pas toutes les plantes de la forêt que vous voyez ainsi. Il y a certaines plantes qui deviennent visibles à minuit précis. La sorcière va chercher ces plantes et c'est ainsi qu'elle est capable de guérir certaines maladies. Quand vous avez un problème particulier, on vous dira que cette plante se trouve profondément dans la forêt, mais qu'elle n'apparaît qu'à 1 heure précise de la nuit, et que seuls les hommes sages sont capables de la trouver. Ils attendent ce moment précis, et lorsqu'il est minuit 1, la plante apparaît et ils l'accueillent. Si le soleil commence à se lever, la plante disparaît. Toutes ces connaissances sont des choses qu'ils apprennent en travaillant avec ces esprits.
Il y a certaines plantes pour lesquelles ils ont besoin d'être guidés sur la manière de les mélanger. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. C'est comme la soupe. Vous ne commencez pas la cuisson par le sel, c'est un protocole. Ils savent donc comment mélanger la potion dans les bonnes proportions afin d'obtenir le goût exact sur lequel l'esprit viendra se poser pour créer un impact. Si vous travaillez avec ce genre d'exigences délicates, vous n'aurez pas le luxe de regarder des séries télévisées, mais le croyant moyen est contrôlé par ses désirs et son pasteur l'aide à appeler cela une belle vie. Il ne prendra donc jamais le temps de découvrir les choses qui ont une valeur éternelle. Même ceux qui se disent serviteurs de Dieu sont distraits. Dès qu'une mode vestimentaire sort aujourd'hui, c'est ce que nous portons tous, parce que nous surveillons le monde pour voir ce qu'il fait afin de copier sa façon de s'habiller, et nous pensons pouvoir grandir ainsi. Si vous regardez certains films médiévaux, ils vous enseignent le mode de vie du royaume. C'est pourquoi, parfois, si je m'assois chez moi, je peux rester 7 jours sans jamais allumer la télévision. Si je veux regarder un écran, c'est parce qu'il y a quelque chose que je veux étudier et pour lequel je n'ai pas de livre. Je sais que ces films médiévaux font l'objet de recherches approfondies. Lorsque vous vous asseyez et que vous les regardez, vous voyez la formation d'un royaume. Quand je regardais la série Merlin, j'étais en train d'étudier. Le jeune prince se lève, il pense qu'il est un combattant, mais partout où il va, le sorcier doit le suivre. S'il ne le suit pas, le prince mourra. Cela signifie que ce royaume est protégé par le don du sorcier, parce que l'esprit est jaloux de ce royaume. La raison pour laquelle ils ont envoyé ce sorcier, c'est parce qu'ils voulaient la restauration d'Albion, le jour où les sorcières seraient autorisées à pratiquer de nouveau leurs arts. C'est pour cela qu'ils sont venus, parce que la ville est bâtie sur la sorcellerie. Cette ville est ce que vous appelez aujourd'hui l'Angleterre. Vous allez en Angleterre en disant que vous venez dans une civilisation, alors que les fondations sont bâties sur la sorcellerie. Comment pensez-vous qu'ils ont trouvé cet endroit? Le point où le temps commence se trouve à Londres, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Cela signifie qu'ils ont trouvé le centre du temps, l'endroit où se trouve la référence du temps. Vous ne pouvez pas régler l'heure correctement tant que vous ne vous y rendez pas. C'est le point zéro où l'horloge universelle est réglée. Ils ont étudié la Terre, ils savaient où se trouvaient toutes les portes et tous les codes. Ils n'ont pas fondé cette ville simplement parce qu'ils l'ont trouvée, ils l'ont fondée parce que des esprits les y ont conduits. Ainsi, lorsque Dieu vous envoie dans cette ville, vous voulez parler anglais dans une ville bâtie sur une alliance et sur une intelligence spirituelle. Savez-vous ce qui se trouve aux fondations du Kenya? Cette chose régule vos appétits. Vous dites que vous aimez telle chose, mais qui vous a dit que vous l'aimiez? Vous êtes esclave de vos sentiments. Vous dites aimer ce genre de choses parce que vous ne connaissez pas les programmes que les sorciers et les sages ont écrits grâce à l'intelligence des dominateurs des ténèbres. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut prendre une ville, il suscite lui aussi des serviteurs. Parmi les serviteurs que Dieu suscite, il y a les législateurs. Je veux donc partager avec vous, au cours des 40 prochaines minutes, l'émergence des législateurs et ce qu'il faut pour devenir un législateur du royaume, sachant que ce que nous faisons consiste à désinstaller ce que les sorcières,
les sorciers et les sages ont fait en raison de leur partenariat avec les dominations, les autorités, les princes et les esprits méchants. Il ne s'agit pas seulement de lire un livre et de parler, c'est un voyage dans l'esprit. Si vous voulez devenir un législateur du royaume, vous devez commencer par le rôle d'intercesseur. Mais voyez-vous, il y a une différence entre un intercesseur et un guerrier de prière. Un guerrier de prière, ou un homme qui prie, est quelqu'un à qui l'on a enseigné la voie de la prière, ou quelqu'un qui a eu une rencontre pour commencer à prier, ou encore quelqu'un qui appartient à un peuple de prière. La prière est ajoutée à sa routine quotidienne. Mais le fait que vous priez ou que vous priez avec un groupe de prière ne signifie pas que vous êtes devenu un intercesseur. En fait, vous pouvez prier pour les besoins des gens sans que cela ne fasse de vous un intercesseur, car chaque croyant doit prier les uns pour les autres. Paul a dit de porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir la loi du Christ. Pour que vous deveniez un intercesseur, il y a des règles fondamentales qui doivent être perfectionnées dans votre vie, et il y a 6 règles de ce genre. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller très en profondeur, parce que ceci est une carte, un atlas que je veux vous donner. Vous aurez peut-être besoin de réécouter le message, de noter ces points, de grandir et de structurer votre vie. Dans 5 à 7 ans, vous serez surpris de ce que vous serez devenu. Si vous pensez que cela se fera en un mois, vous vous trompez. Cette matière prend des années. Même moi, je continue de grandir et je ne suis pas encore allé très loin. Gloire à Dieu, le christianisme est une vie. Les prédicateurs motivationnels et les prédicateurs qui pensent qu'il suffit de parler et de recevoir sont aux éléments basiques en Dieu. Si vous voulez voyager en Dieu, c'est toute une vie. La première exigence fondamentale d'un intercesseur est une révélation exacte des dispositions du salut. Un intercesseur doit savoir ce qu'il a reçu dans le salut, et la première des choses que vous avez reçues dans le salut est la justification, la deuxième est la vie éternelle, et la troisième est le Saint-Esprit. Si un intercesseur ne possède pas ces vérités fondamentales, il grandira et finira par être simplement un guerrier de prière. Je vous explique pourquoi beaucoup de gens qui prient sont frustrés. En fait, ils ont tellement d'énergie, ils crient, ils hurlent, mais leur résultat est très faible et la hauteur à laquelle ils sont amenés n'est pas très élevée en raison de leur manque de connaissances. La justification est un état dans l'esprit où Dieu, par sa souveraineté, proclame sur vous que, parce que vous croyez en Christ, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes déclaré non coupable et acquitté. La justification est donc un état au-dessus de la condamnation. L'intercesseur doit savoir cela, parce qu'il est en Christ. C'est pourquoi Paul a dit que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. L'intercesseur doit savoir qu'il ne peut pas être une victime. L'intercesseur doit savoir qu'il est caché avec le Christ en Dieu. L'intercesseur doit savoir qu'il n'y a rien que le diable puisse lui faire, non pas à cause de ce qu'il fera lui-même, mais à cause de ce que Jésus a fait. Ainsi, dans les tribunaux célestes, en raison du sang et du témoignage du sang, il a été déclaré pardonné. Et il n'a pas seulement été déclaré pardonné, il a aussi été déclaré non coupable. Il n'a pas seulement été déclaré non coupable, il a été justifié, ce qui signifie qu'il a été acquitté. S'il sait cela, il aura alors la foi nécessaire pour se tenir sur la brèche pour les autres. Vous ne pouvez pas oser aller défendre quelqu'un d'autre tant que vous n'êtes pas vous-même assuré de votre propre sécurité. Sommes-nous ensemble? Imaginez que vous entriez dans un pays alors que vos propres papiers ne sont pas en règle et que vous alliez prier pour que l'immigration laisse tranquille une autre personne. Ils vont vous regarder et dire que vous êtes fou, que vous n'êtes pas qualifié, vous demandez qu'on le laisse et c'est avec vous qu'ils vont commencer à s'occuper en premier. Un intercesseur a donc besoin de savoir ce que Jésus a fait pour lui. Ce que Jésus a fait pour lui a culminé dans la justification, de sorte qu'il ne porte pas de culpabilité, ne porte pas de peur et ne porte pas de condamnation. Ensuite, deuxièmement, il doit savoir qu'il a la vie de Dieu. Parce qu'il a la vie de Dieu, il appartient à la classe de Dieu. C'est pourquoi
Il peut entrer dans la compagnie de Dieu et faire des demandes. Un babouin ne peut pas venir ici et faire des demandes. Il n'est pas dans la classe humaine. La raison pour laquelle vous pouvez faire des demandes, c'est parce que vous êtes dans la classe des hommes et vous pouvez donc demander des choses aux hommes. Il doit donc savoir qu'il a la vie éternelle. Et la vie éternelle lui confère l'image de Dieu, de sorte qu'il est dans la classe de Dieu. Enfin, il doit aussi savoir qu'il a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est son assistant. Comme l'œuvre est sur le point d'être persécutée, s'il n'est pas aidé, il ne pourra pas l'accomplir. Ce sont les révélations fondamentales de l'intercession. Beaucoup de gens pensent que l'intercession commence par la prière, mais ils ne savent rien du salut, ils ne savent rien de l'œuvre accomplie par le Christ. Lorsqu'ils vont au lieu de prière, les démons commencent à les défier. La peur monte, la condamnation monte, et soudain, dès que la peur et la condamnation montent, le diable sait que la personne a quitté sa position et commence à la manipuler. Ce genre de personne ne sera pas forte. Vous devez donc savoir ce qui a été fait pour vous. La plupart d'entre vous qui voulez devenir des législateurs, vous devez revenir en arrière, vous asseoir et comprendre l'Évangile, parce que vous risquez de prier jusqu'à la mort. J'ai vu des gens qui ont prié et lutté contre certains esprits, et en raison de leur ignorance, l'esprit les a tués parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits en Christ. La prière ne commence pas d'abord par la prière, elle commence par la compréhension. C'est pourquoi chaque fois que Paul priait pour l'Église, il disait « Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance ». Cela se trouve dans Éphésiens chapitre 1, versets 17, 18 et 19. C'est dans Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. C'est dans Philippiens chapitre 1, versets 5 à 7. Vous devez tout d'abord avoir cette révélation de qui vous êtes en Christ si vous voulez être un législateur. Sinon, chaque voyage que vous ferez dans la prière sera un risque. Deuxièmement, maintenant que vous savez ce que Dieu a fait pour vous, vous devez y répondre en vivant un certain type de vie. La deuxième exigence d'un intercesseur est donc la pureté et une vie sainte parce que vous devez montrer que vous êtes raisonnable en présentant votre corps comme un sacrifice vivant avant même de pouvoir venir demander des choses sacrées. Chaque fois qu'un intercesseur se présente devant le règne de Dieu, il y a toujours un besoin de sanctification et de purification. Avant que le grand prêtre n'entre dans le Saint des Saints, il doit porter du sang comme témoignage de pureté. Dans Ésaïe au chapitre 6, il est écrit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Au moment où il est entré dans le parvis de Dieu, l'un des séraphins s'est arrêté, a pris un charbon ardent avec des tenailles et lui a touché la bouche en disant « Maintenant, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Si votre vêtement n'est pas pur, vous ne pouvez pas porter l'intercession. Vous êtes justifiés, mais vous devez le prouver en menant une vie sainte. N'avez-vous pas lu dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 6 ? Il y est dit que le grand prêtre se tenait debout, mais que Satan se tenait à sa droite pour lui résister, parce que le grand prêtre était couvert de vêtements sales. Ainsi, le grand prêtre n'était pas autorisé à faire quoi que ce soit dans ce lieu. Il était le grand prêtre, mais il ne pouvait pas promulguer de législation spirituelle jusqu'à ce qu'un décret soit rendu pour qu'on lui ôte ses vêtements sales. Beaucoup de gens veulent faire de l'intercession alors qu'ils sont adultères ou menteurs. Ils pensent que l'intercession se résume à de grands cris, mais vous serez coupés. Ce n'est pas une plaisanterie. La jalousie des esprits est investie dans cette affaire. Si c'est la voie de l'intercession et de la législation que vous empruntez, vous devez vous engager dans une vie de consécration et de pureté. S'il n'y a pas de pureté, il ne peut y avoir de puissance. La structure de l'intercession est bâtie sur la pureté. Un homme dont le vêtement est souillé n'a pas le droit d'apporter une législation dans les tribunaux de Dieu. Troisièmement, vous devez avoir un cœur brisé et de l'humilité. Le psaume 51, verset 19 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. »
Si les oracles de Dieu vous sont confiés, c'est parce que Dieu regarde dans votre vase et y trouve cet esprit de brisement. Le genre de puissance que vous voulez invoquer n'est pas une puissance qui peut être confiée à un homme orgueilleux, ce serait un risque. Savez-vous ce que cela signifie d'avoir une autorité telle que lorsque vous parlez, cela affecte tout un territoire? Si vous arrivez avec de l'orgueil, plein de vous-même, pensez-vous que Dieu prendra le risque de vous donner cette puissance pour que demain vous tuiez quiconque vous offense? Demain, vous pourriez vous mettre en colère et dire « J'ai travaillé dur pour cette ville pendant 4 ans, ils ne m'ont pas honoré, donc la porte du ciel est fermée. » Et ce que vous aurez dit sous le coup de la colère, Dieu devrait l'accomplir parce qu'il vous en aurait donné l'autorité. C'est pour cela que Dieu ne fera pas l'erreur de vous investir d'une telle autorité, à moins qu'il ne voie d'abord un véritable brisement en vous. En fait, si vous vous approchez de Dieu avec orgueil, c'est lui-même qui vous résistera. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Ainsi, la troisième exigence fondamentale d'un intercesseur pour grandir sur cette échelle est le brisement et l'humilité. Cela ne consiste pas à jouer un rôle devant les hommes, il s'agit de Dieu qui éprouve votre cœur. Il dit « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. » Quand nous parlons d'orgueil, il ne s'agit pas seulement de l'orgueil vantard. Il y a 2 dimensions à l'orgueil, la dimension vantarde et arrogante et une dimension plus subtile. Il y a certains hommes qui sont silencieux et vous pensez qu'ils sont très humbles, mais c'est un mensonge. Examinez leur cœur. Là où ils se tiennent, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Ils ne se feront jamais appeler votre pasteur. Ils diront qu'ils sont vos frères, mais le jour où vous les offensez, ils ne vous pardonneront pas. Ils seront tellement en colère d'avoir été offensés que vous comprendrez alors que ce manteau d'humilité n'était qu'une comédie. Un homme qui ne peut pas pardonner est un homme orgueilleux. Il élève tellement l'offense qu'il se prend pour un dieu. Ainsi, quand vous l'offensez, il se demande comment vous avez osé, pourquoi vous n'avez pas eu peur et comment il a pu vous venir à l'esprit de penser que vous pouviez l'offenser. Parce que vous avez eu l'audace de penser que vous pouviez l'offenser, vous devez mourir. Pendant ce temps, la personne agit avec hypocrisie. Ce genre d'orgueil est le plus dangereux, car il faudra du discernement pour réaliser qu'il s'agit d'une personne très orgueilleuse. En fait, lorsqu'il parle, vous pouvez le percevoir. 90% de ce qu'ils disent tourne autour d'eux-mêmes. Vous réalisez alors que cet homme est plus grand que Dieu. Dieu est trop petit dans son cœur. La plupart du temps, tout ce qu'ils disent se résume à « je », au point d'attribuer presque la gloire de Dieu à eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'un homme veut s'élever dans l'intercession, il doit y avoir du brisement et de l'humilité. Je vous explique pourquoi. Lorsque les princes spirituels viendront, ce sont ces choses qu'ils utiliseront contre vous, car dans les tribunaux de l'intercession, on traite de questions légales. J'espère que vous savez que lorsque le diable est venu vers Jésus, le Fils de Dieu lui-même, ces princes n'ont pas été impressionnés par le jeûne et la prière. Jésus avait jeûné pendant 40 jours, le moment où l'onction aurait dû être la plus intense. En fait, lorsqu'il est entré dans le temple, les démons se sont mis à crier, mais pas le prince. Le prince est venu vers lui et a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Pourquoi n'a-t-il pas été impressionné par le fait que Jésus était rempli d'onction? Parce qu'ils ne sont pas impressionnés par cela. La raison pour laquelle les démons réagissent lorsque vous êtes rempli d'onction est qu'ils possèdent des corps qui ne leur appartiennent pas. Dès que vous arrivez avec de l'énergie spirituelle, ils sont chassés. Mais un prince a son propre corps, c'est un être déchu. Il ne possède pas les individus, il possède des territoires. Il cherche à dire « Prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tout ce territoire. » Il est le possesseur de territoire, pas de corps. C'est le démon inférieur qui possède les corps. Ainsi, lorsque vous surgissez avec de l'intensité, le démon ne peut plus rester là parce qu'il est un occupant illégal. Il va s'enfuir, mais pas un prince. Vous pouvez terminer un jeûne de 40 jours. Un prince viendra
et vous tentera par l'immoralité. C'est pourquoi vous devez avoir la pureté comme arme, vous devez avoir l'humilité et le brisement comme arme, parce que là où vous voulez entrer, ce ne sont pas des démons qui s'y trouvent, ce sont des princes. Quatrièmement, vous devez avoir le sacrifice. Dans ce contexte, le sacrifice signifie la mort à soi-même. Il n'y a plus rien qui soit important pour vous, car tout ce à quoi vous vous accrochez, ils l'utiliseront pour négocier avec vous. Ainsi, lorsque vous voulez voyager dans ce corridor spirituel, ils vérifieront ce à quoi vous êtes attaché. C'est pourquoi j'ai été tellement béni hier, lorsque le pasteur a dit que même leurs enfants, il les avait donnés à Dieu. S'ils découvrent que vous êtes attaché à quoi que ce soit, ils utiliseront cette chose pour vous asservir. Ainsi, tout homme qui veut être un prêtre doit devenir un sacrifice. En fait, l'élément le plus lourd de la sacerdoce est le sacrifice. Il n'y a rien que vous ne puissiez donner, que ce soit de l'argent, votre renommée ou votre intégrité, quoi que ce soit, vous pouvez le donner à tout moment. Lorsqu'un esprit voit que vous commencez à approcher de ce règne, cet esprit commence à avoir peur de vous. Il examine votre consécration, il voit la pureté, il vous regarde et voit que vous grandissez dans l'humilité et le brisement. Il voit que tout ce que vous avez, vous le donnez à Dieu. Il prend peur parce qu'il sait qu'un législateur est sur le point de se lever. Cet homme est sur le point de se rendre prisonnier du Christ, et si cet homme réussit ce qu'il fait, l'esprit sera en danger. C'est pourquoi, très souvent, lorsque Dieu veut élever ce genre de personnes, il commence à leur donner des lois étranges. Il a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Avant même qu'Abraham ne construise un autel, il a d'abord appris à sacrifier. Vous n'avez pas encore compris ces choses. C'est pourquoi, lorsque je vois des gens prier, crier et faire toutes sortes de choses, je ris simplement. S'ils savaient, ils deviendraient plus silencieux, parce que cette chose va vous faire mourir à vous-même. Vous n'êtes pas encore arrivé au point où Dieu demande tout l'argent que vous avez gagné en une année. Non pas parce que vous n'avez pas de projet personnel, mais pour toute une année, il vous dit de déposer cet argent sur l'autel. Il ne s'agit pas ici du principe « donner et il vous sera donné ». Il s'agit de vous enseigner la voie de la mort et du sacrifice. Vous n'êtes pas encore arrivé au point où, pour chaque cadeau que vous recevez et qui devrait vous apporter de la valeur et augmenter votre réputation, Dieu vous dit de le donner. Un moment est venu dans ma vie où j'ai eu peur de recevoir des choses. On vous donne de l'argent, Dieu le prend. On vous donne une voiture, Dieu la prend. Quoi que vous ayez, ne voyez-vous pas la manière dont il a éprouvé Abraham? Après avoir fait sortir Abraham de son pays, au moment où Abraham a commencé à réussir, la seule chose pour laquelle Abraham avait prié pendant 25 ans est ce que Dieu a demandé. Cela signifie que pendant 25 ans, Abraham n'était pas encore un intercesseur. Il était encore un guerrier de prière. Dieu lui a dit « Apporte Isaac ». À ce moment-là, Isaac avait peut-être 8 ans. Donc, après 25 ans d'attente, Isaac est venu et 8 ans plus tard, ou plus, c'est-à-dire après plus de 30 ans de prière, Dieu se présente et dit « Apporte Isaac ». C'est quand Abraham a offert Isaac que Dieu a dit « Maintenant je sais, tu ne savais pas que j'avais quitté mon pays, tu ne savais pas que j'avais quitté ma patrie, tu ne savais pas que j'avais quitté ma famille. Vous devez donner la meilleure chose jusqu'à ce que vous atteigniez ce point où il n'y a rien que vous puissiez refuser à Dieu. C'est alors qu'il saura que vous êtes prêts. C'est là que soudain, le Dieu omniscient commence à vous observer pour connaître votre capacité de sacrifice. Observez tous ceux qui sont des prêtres. C'est après que le sacrifice est perfectionné que vous entrez dans le sacrifice de la prière, le sacrifice de la louange et le sacrifice d'action de grâce, parce que ce sont les sacrifices du Nouveau Testament. Mais pour que Dieu voie la pureté de votre prière, la pureté de votre louange et la pureté de votre action de grâce, il saura que ce que vous faites n'est pas une manœuvre manipulative pour obtenir quelque chose en retour, parce qu'il a vu que tout ce que vous avez, vous êtes capable de le donner et vous l'avez donné. Ainsi,
Lorsqu'un homme commence à apprendre le sacrifice, il commence à entrer dans le corridor de l'intercession. Si vous ne connaissez pas le sacrifice, comment pouvez-vous aller prier pour une autre famille pendant 3 mois alors que vos propres enfants ont besoin de nourriture et d'argent? Seul le sacrifice vous apprendra à vous mettre de côté et à vous tenir sur la brèche pour une autre personne. Ainsi, si un homme n'a pas maîtrisé le sacrifice, il ne grandit pas encore dans l'intercession. Le 5e point est l'endurance. Cela ne fait pas de vous un intercesseur. Ce sont les exigences fondamentales que Dieu vérifie avant de vous recruter dans les rangs des intercesseurs. L'endurance est la capacité de rester concentré dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu veut faire soit accompli. Ainsi, si vous êtes quelqu'un qui, lorsqu'il prie, regarde chaque personne qui passe, ou si le loyer de la maison approche et que vous pensez à beaucoup de choses, alors priez simplement, recevez ce que vous voulez et partez. Vous n'êtes pas venu pour cela, ce n'est pas le collège de l'intercession. Lorsque Dieu veut vous former dans la prière, vous serez parfois là pendant 7 heures avant que votre concentration ne soit affinée et Dieu attendra jusqu'à ce que vous soyez concentré. Au moment où vous êtes capable de commencer à vous concentrer, c'est ce qui fait dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Fervente signifie une prière productive. Et elle est productive parce qu'elle est axée sur un seul objectif, puis elle vient avec intensité. Il est dit que c'est cette prière qui produit et rend la puissance disponible. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils peuvent être ici pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais ils tournent leur regard partout. Ils n'ont pas voyagé spirituellement, ils sont toujours dans cette salle, c'est leur propre force qu'ils utilisent. Lorsque vous entrez dans une concentration profonde, le règne spirituel vous attire. Il arrive un moment où vous n'êtes plus conscient du monde d'où vous priez, mais vous devenez conscient du monde vers lequel vous priez, parce que ce que vous voulez faire, c'est sauter dans ce règne. Il faudra toute votre attention et une concentration soutenue pour pouvoir accéder à cette porte. Ainsi, lorsqu'un homme commence à perfectionner ces choses, Dieu peut alors l'admettre dans l'intercession. Lorsque vous avez accompli ces 5 choses, la 6e chose qui se produit et qui est en fait l'admission dans l'intercession, ce sont les fardeaux. Un intercesseur ne prie pas de simples prières, il prie des fardeaux. Il est capable de saisir le fardeau qui est dans le cœur de Dieu et ce sont ces fardeaux qu'il prie. Lorsque votre prière a atteint un point où vous pouvez percevoir le cœur de Dieu, vous êtes devenu un intercesseur. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un intercesseur n'est pas simplement un homme qui prie. Un intercesseur est un homme qui prie depuis le règne de Dieu. Vous pouvez prier pendant 10 ans sans jamais avoir reçu un fardeau de la part de Dieu. La raison pour laquelle nous prions comme nous le faisons, c'est à cause des fardeaux. Ce sont ces fardeaux qui vous sépareront dans différents domaines. Alors que nous prions tous pour construire la pureté, l'humilité et apporter des sacrifices, Dieu observera jusqu'à ce qu'un moment arrive où, s'il peut vous faire confiance et s'engager envers vous, il pourra alors vous donner un fardeau pour les enfants. Vous découvrirez que ce fardeau vous submergera. Chaque fois que vous vous mettrez à genoux, vous pourrez pleurer pour les enfants du Kenya. Tout ce qui arrivera aux enfants sera comme une flèche dans votre cœur et vous ne saurez même pas comment cela s'est produit. C'est parce que pendant que vous voyagez en Dieu, il a mis ce fardeau dans votre cœur. Ce fardeau commencera alors à définir votre personnalité. Tout l'argent que vous avez, tout ce que vous appelez ministère, tout ce que vous appelez prière sera centré sur le fait de donner un avenir aux enfants. Vous ne priez pas pour eux simplement parce que vous les aimez, vous priez pour eux parce qu'un fardeau vous a imprégné. C'est ce fardeau qui devient votre marque en tant qu'intercesseur. Parfois, au fur et à mesure que vous pressez en Dieu, vous aurez un fardeau pour le gouvernement. La corruption et la souffrance que les gens traversent deviendront un fardeau parce que toutes ces choses sont dans le cœur de Dieu. Mais la manière dont Dieu veut agir suit le même schéma, tout comme les démons et les princes placent leurs opérations dans le cœur des sorciers. Dieu commence alors à vous partager le cri de son cœur. C'est pourquoi vous saurez que Dieu veut voir un réveil spirituel. La raison pour laquelle vous parlerez de réveil n'est pas parce que tout le monde prêche le réveil,
mais parce que lorsque vous avez touché le cœur du Père, c'est ce fardeau-là qu'il a déposé dans votre cœur. Ainsi, chaque fois que vous prierez et parlerez, il s'agira du réveil, parce que vous êtes en train de transmettre une réalité venant des hauteurs des cieux. C'est cette chose qui vous qualifie en tant qu'intercesseur. Quand vous priez, c'est Dieu qui agit en vous. Vous pouvez prier Dieu et saisir un fardeau contre la pauvreté. Vous ne comprenez pas pourquoi les églises sont pauvres, pourquoi les chrétiens sont pauvres, et vous commencez à supplier les cieux pour que quelque chose se produise afin d'amener un changement de paradigme dans la vie des chrétiens. Cela aussi est dans le cœur du Père. Mais ce que le Père a fait, c'est qu'il a partagé son cœur avec vous. Et le fardeau qui est dans le cœur de Dieu devient le fardeau qui est dans votre cœur. Ainsi, lorsque vous voyez un homme prier avec intensité, ce n'est pas parce qu'il est jeune. Lorsque vous voyez un homme prier avec intensité, c'est en raison de la mesure dans laquelle Dieu a pu imprégner ce fardeau dans son âme. C'est pourquoi vous prierez parfois jusqu'à transpirer et cette sueur sera comme du sang parce que Dieu vous aura fait entrer dans les profondeurs de ces fardeaux. Il arrivera un moment où vous prierez ces fardeaux sans même pouvoir exprimer de mots. Vous vous mettrez à pleurer. Et quand vous ne pourrez plus parler, le Saint-Esprit prendra le relais et commencera à soupirer à travers vous. C'est pourquoi il est dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que Dieu dépose sur vous un fardeau que vos limitations humaines ne vous permettent pas d'assumer seul. Le Saint-Esprit doit donc prendre en charge ces fardeaux, car il est celui qui sonde le cœur du Père. Si vous pouvez fonctionner depuis ce domaine des fardeaux et recevoir des signaux de Dieu, vous êtes devenu un intercesseur. Il faudra beaucoup de temps dans la prière. Pour atteindre ce point, vous serez capable d'isoler un fardeau venant du cœur de Dieu. Très peu de personnes portent les fardeaux de Dieu et un intercesseur est un porteur de fardeau. À mesure que vous commencez à porter le fardeau que Dieu vous donne, vous remarquerez que les démons qui propagèrent la chose que Dieu veut arrêter vont maintenant vous repérer. Ils sauront que la raison pour laquelle ils commencent à rencontrer de la résistance est que vous avez commencé à combattre cette chose. Ils pouvaient avoir accès pour affliger les gens par la maladie, mais dès que vous recevez le fardeau contre la maladie, vous commencez à contrer les puissances de la maladie, à contrer l'esprit de maladie. Il arrivera un moment où ces esprits sauront qu'ils font face à des résistances et ils vont remonter la piste jusqu'à trouver d'où provient cette flèche. Vous passez alors du fardeau au combat spirituel. Votre intercession commence à mûrir car votre fardeau va attirer le combat. L'immoralité n'est pas simplement un mode de vie. L'immoralité est un esprit qui domine sur les gens. Quand vous venez déclarer que ton règne vienne, c'est une déclaration de guerre. Vous dites plus d'immoralité. Et parce que vous avez dit plus d'immoralité, ce que vous cherchez à faire, c'est briser la domination de l'esprit d'immoralité. Cet esprit ne restera pas tranquille, car aucun esprit ne veut être détrôné. Ils viendront s'en prendre à vous et chercheront à savoir pourquoi vous avez parlé ainsi. Car lorsque vous dites « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée », ils vous demanderont « Qui est ce roi de gloire ?» C'est pourquoi Dieu insiste pour que vous ayez la pureté. C'est pourquoi Dieu insiste pour que vous soyez humble. Car lorsque vous entrez dans le domaine du combat spirituel et que les esprits surviennent, ils chercheront vos limites. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'avant même que vous n'arriviez au combat spirituel, il vous a déjà façonné. Il n'y a rien à quoi vous vous accrochiez. Vous êtes déjà un sacrifice. Il n'y a aucune convoitise en vous. Il vous a déjà humilié. Il vous a purifié. Ainsi, lorsque les esprits viennent, ils ne trouvent rien. Jésus a dit, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » C'est un intercesseur qui parle, parce qu'avant d'entrer dans le combat, il a perfectionné le sacrifice, il a perfectionné la pureté, il a perfectionné l'humilité. Quand ils sont venus, ils n'ont rien pu trouver. Les fardeaux vous amèneront au combat. Il y a un esprit contre la pureté, il y a un esprit de perversion, il y a un esprit d'immoralité, il y a un esprit de violence. Quel que soit le domaine qui devient votre fardeau, soyez prêts pour l'affrontement, car les fardeaux vous amèneront au combat. C'est là que vous saurez que vous êtes devenu un intercesseur.
C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas suivre les tendances du monde. Parce que vous êtes en train de combattre. Ils cherchent comment vous tuer dans un accident. Ils cherchent comment ridiculiser votre nom jusqu'à ce que vous n'ayez plus de voix. Vous n'avez pas le luxe d'être comme tous les hommes. Dans chaque voyage que vous entreprenez, vous devez en voir la fin avant même de commencer. Parce que vous savez que si les autres peuvent voyager en toute sécurité, vous voyagez par la puissance. Ils viendront dans vos rêves. Ils viendront dans vos déplacements. Ils viendront dans votre bureau. Ils viendront dans vos affaires. Mais lorsqu'ils viendront, il n'y aura rien à trouver. Vous êtes devenu une incarnation de la puissance. Tout ce que vous faites se fait par la puissance de l'esprit. Ainsi, lorsqu'ils vous croisent sur la route, vous êtes prêts. Lorsqu'ils vous croisent dans un rêve, vous êtes prêts. Lorsqu'ils vous croisent au travail, vous êtes prêts. Chaque fois qu'ils viennent, il y a quelque chose qui brûle en vous, parce que le royaume de Dieu est devenu la réalité de votre âme. Un intercesseur n'est pas un chrétien ordinaire, c'est un guerrier. C'est un guerrier, c'est un combattant. Il a mené le combat jusqu'à devenir une réalité incontournable dans le monde spirituel. Les démons le connaissent. Ils ont dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul ». Il n'y a pas que Jésus qu'ils connaissent, ils connaissent aussi ceux qui portent les fardeaux de Jésus. Vous n'êtes pas un intercesseur parce que vous vous attribuez ce titre, vous êtes un intercesseur parce que vous représentez un fardeau dans l'esprit. Quand ils viennent, ils cherchent les porteurs de fardeaux parce que les porteurs de fardeaux sont ceux qui entravent leurs programmes et leurs projets. Le porteur de fardeau est supérieur au prédicateur. Vous pouvez prêcher la sainteté, mais si vous ne priez pas pour la sainteté, votre prédication ne veut rien dire parce que ce qu'il met en place est un programme démonique. Seul l'homme qui prie peut attaquer les fondations de ce programme. Vous pouvez prêcher la prospérité, mais si vous ne priez pas pour la prospérité, votre message ne leur fait rien. Les démons ne cherchent donc pas les prédicateurs de sainteté. Ils ne cherchent pas les prédicateurs de prospérité. Ils cherchent les hommes de prière pour la sainteté. Ils se demandent, qui sont les hommes qui prient pour la sainteté dans cette ville? Qui sont les hommes qui prient pour la prospérité? Ils se disent, ces personnes veulent détruire notre programme, car si elles prient, même si personne ne le prêche, cela arrivera, parce que même une atmosphère peut devenir un évangéliste. Ainsi, l'homme qui prêche n'est pas aussi important que l'homme qui prie. Vous pouvez prêcher et rien ne se passera, mais si vous priez, quelque chose doit absolument se produire. Il vaut mieux prier sans prêcher que de prêcher sans prier. Et si vous êtes sage, vous ferez les deux, vous prierez et vous prêcherez.